Les Madridistas, on a quelques petites bonnes nouvelles sur la situation du vestiaire du Real Madrid. En tout cas, la relation entre le vestiaire et l'entraîneur Xabi Alonso. Et on nous dit, Xabi Alonso a rencontré plusieurs joueurs du Real Madrid en petits groupes ces derniers jours pour se rapprocher et mieux les comprendre. L'équipe a apprécié ce geste et l'ambiance s'est beaucoup améliorée depuis. C'est tout ce qu'on demande, nous. Et on voit clairement qu'il y a une amélioration. En tout cas, moi, je l'ai constaté un tout petit peu hier dans le match. Quand on voit le petit câlin entre Vinicius et Xabi Alonso, le check et tout là à la fin du match. Xabi Alonso en conférence de presse qui a balancé plein de bonnes choses sur Vinicius Junior. Ou même Kylian Mbappé qui a fait pareil, Et même une mise au point de Valverde sur Instagram. Et ils veulent nous faire croire qu'il y avait rien. Mais dans leur message, tu vois clairement qu'il y avait quelque chose, mais qui a été peut-être réglé. En tout cas, qui est en train d'être réglé. Là, par exemple, le post Insta de Valverde qui dit « Après une semaine de nombreuses déclarations, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vini et Mbappé, c'est de la chance, mais avoir la meilleure équipe du monde à ses côtés, c'est un honneur. Personnellement, je travaille à retrouver mon meilleur niveau. Le Mister Xabi Alonso a toujours été à mes côtés, me soutenant et faisant de son mieux pour continuer à progresser et à aider l'équipe. Ce n'est pas toujours facile, mais le staff technique et les joueurs sont plus unis que jamais. » Et c'est là on comprend tout. Ce n'est pas toujours facile. Donc ça veut dire que la cohabitation n'a pas toujours été facile, mais finalement ils sont plus unis que jamais. Et ça ramène à ce que j'ai dit finalement. Il faut que le club se range derrière l'entraîneur. Je vous jure que si jamais le club se range derrière l'entraîneur, les joueurs vont suivre. Parce que faire passer Xabi Alonso pour le mec qui ne discute jamais ou qui ne communique jamais avec ses joueurs, les gars, c'est mentir. Parce que là, par exemple, on dit, confirmé, le club soutient Xabi Alonso. La réunion avec les joueurs a permis d'améliorer la situation. Les joueurs comprennent qu'ils doivent se battre pour l'entraîneur. Et le point positif également, c'est que Xabi Alonso, il a pris quand même l'initiative de rencontrer ses joueurs. Et ça, c'est très bien par contre. Maintenant, il faut que ça travaille, il faut que ça charbonne, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe. Xabi Alonso le sait, son staff le sait et les joueurs le savent. Parce qu'en vrai, il n'y a aucun entraîneur qui pouvait travailler dans ce genre de situation. Bref, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prochaine vidéo là que je vais sortir dans peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Je vais vous sortir une vidéo. On va ouvrir le dossier Arda Güler. Mon petit chouchou, mais on va ouvrir le dossier quand même. Et sur ce les gars, abonnez-vous. Depuis le match du Real Madrid face à l'Olympiakos, et depuis que dans mon débrief, je vous ai clairement dit qu'il y avait du négatif comme du positif à tirer de cette équipe, en tout cas du match précisément, j'en ai vu plusieurs qui sont venus me dire « Ouais, ce n'est que l'Olympiakos ». Mais si ce n'est que l'Olympiakos, pourquoi vous avez allumé votre télé? C'est pour regarder quoi? Éteignez vos télés, attendez les matchs comme Real Madrid City, Real Madrid Bayern, Real Madrid Arsenal et autres. Et quand on joue contre Elche, Rayo Vallecano, Olympiakos, n'allumez pas la télé. Parce que comme pour vous, ces matchs-là ne sont pas importants et que dans ces matchs-là, on ne peut pas tirer du positif, éteignez votre télé. Et ce que vous devez essayer de comprendre, moi perso, je fais des analyses match par match. En fonction de chaque match, je te dis ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. J'ai toujours été comme ça et ça ne changera pas. Et j'en vois plein qui disent, ouais, je vais voir l'équipe face à City d'abord. Il y a City qui arrive. On va voir l'équipe face à City, ce qu'on va faire face à City, face au Bayern, face à Arsenal. Parce que vous, honnêtement, vous espériez quelque chose en Ligue des Champions cette saison-là? Et c'est ça le problème de nous, les supporters du Real Madrid. On a trop été habitués à la facilité. La plupart d'entre nous, on a connu un Real Madrid qui passait son temps à gagner. Mais avant d'avoir ce Real Madrid qui commençait à gagner, est-ce que vous saviez tout le chantier qu'il y avait eu avant, tous ceux qui ont travaillé sur cette équipe-là, avant qu'il y ait eu ce Real Madrid de la gagne? Et c'est ça notre problème. Vu qu'aujourd'hui on se retrouve confronté à un Real Madrid qui doit se reconstruire parce que le cycle du football le demande, le football en 2025 n'a rien à voir avec le football en 2014, il y en a qui commencent à s'emballer. Ouais, les gars, calmez-vous. Ce que le Real Madrid vit aujourd'hui, il y a plusieurs clubs qui l'ont connu bien avant nous. Cette saison, la seule chose que je vais demander à cette équipe, c'est de la progression, surtout dans ce football moderne. Faire de son mieux pour ramener 1 ou 2 trophées nationaux, comme par exemple la Liga. Mais la Ligue des Champions, les amis, pour le moment, on n'est pas prêt. Et espérer battre des équipes comme Arsenal, City, même si tu les battais là, maintenant, tu n'es quand même pas prêt. En fait, pour vous, la reconstruction, il faut que ça se passe en 6 mois. Allez, 6 mois, l'équipe doit être déjà à point, bien solide, bien rodée. Vous savez combien de temps il a fallu à cet homme-là pour faire de City ce que City est aujourd'hui? City que tout le monde redoute. Lui, n'en parlons même pas, il est Arsenal depuis, il est en train de galérer. Et finalement, son Arsenal est en train de porter ses fruits. Enrique lui a fallu 2 ans pour aller chercher la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et Vincent Kompany, tout le monde crie le Bayern de Vincent Kompany aujourd'hui, ils sont redoutables. Mais là, il est dans sa 2e saison. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est détachez-vous des émotions. Je sais qu'on a été une génération qui avions connu le Real Madrid, qui gagnait tout le temps. Pour moi, j'appelle ça de la facilité. On a connu la facilité. Et maintenant, le football, il est en train de changer. Le football, il change. Et si tu passes ton temps aujourd'hui à regarder que vers l'arrière, tu vis dans le passé, on va finir comme Manchester United. Moi, je vous le dis tout de suite. Et aussi, moi, je trouve que ce serait bien que vous appreniez à analyser l'équipe match par match. Parce que chaque match est différent, chaque match a ses réalités. Et il faut sortir le positif comme le négatif, chose que j'essaye de faire. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye, positif comme négatif, à chaque match. Et il n'y a pas une histoire de on s'emballe. C'est juste que vous avez vos idées, et quand on n'est pas dedans là, c'est qu'il y a un problème. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Forcément, je suis dans le droit de me poser la question de savoir
ce qui va l'arrêter. Il est venu pour arracher tous les records de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, malheureusement. Par le record du meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, bien évidemment, parce que c'est impossible. Il a plus de buts que de matchs, mais qui sait, impossible de pas Kylian Mbappé. C'était son objectif. En venant au Real, il savait ce qu'il faisait. Mais cette saison, qui va empêcher Kylian Mbappé de battre la campagne de Cristiano Ronaldo? Parce que si je dis pas de bêtises, elle était égalée l'an passé par Rafinha, c'est ça? Avec le même nombre de buts, avec bien plus de matchs, bien évidemment. Mais Kylian Mbappé, en 5 matchs, il a 9 buts. Comme un certain Cristiano Ronaldo, justement. Et cette saison, plus que jamais, on le sent en jambes, mais comme pas possible. Il est affûté comme jamais. T'as l'impression parfois de revoir sa version 2022 sur quelques séquences de jeu. Alors bien évidemment, il a pas mal d'aspects à améliorer dans son jeu. Travailler parce qu'on le sait repositionner dans une position numéro 9. Que Kylian Mbappé soit un joueur qui apprécie les espaces et la largeur par définition. Il commence vraiment à trouver ses marques en position numéro 9. On l'a même vu marquer un but de la tête face à l'Olympiakos. C'est des indicateurs selon moi qui mentent pas. On est conscient du potentiel dont il dispose. Et il a une marge de progression de fou malade. Bien que pour certains, il a atteint son plafond de verre. Oui, Kylian Mbappé peut développer son jet. Oui, Kylian Mbappé peut continuer à développer ses frappes de loin. De la même manière qu'il a commencé à tirer des coups francs et à en mettre. Des choses auxquelles on ne s'attendait pas venant de sa part. Mais il a soif de succès. Il est en mode rédemption. Et cette saison, je pense que le record de Cristiano Ronaldo, malheureusement. Parce que oui, comme pas mal de personnes, j'aurais préféré que ce soit Ronaldo qui continue de détenir ce record tout simplement. Après, ça sera pas du tout la même saveur parce que ce sera sous un tout autre format. Ça restera quand même une prouesse de dingue que de mettre plus de 17 buts en une campagne de Ligue des Champions. Il faut se rendre compte du truc, les mecs. Il n'y a qu'un mec qui l'a fait et les 3 records lui appartiennent, si je dis pas de bêtises même. Des 3 campagnes les plus prolifiques en termes de buts pour un joueur en Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé en a décidé autrement. Il en fait une affaire personnelle. C'est sa saison. Reste à voir ce qui va se passer. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça train. Il s'est passé quelque chose à Madrid. Regardez-moi ça, les gars. Vinicius Junior qui se retourne pour aller faire un câlin à Xabi Alonso. Regardez ce que Xabi Alonso dit après le match à propos de Vinicius. Ça me fait vraiment de la peine pour ce but annulé, car c'est une action que nous avons parlé hier et qui lui aurait donné une bonne sensation. C'est un but très typique de lui, entrant à l'extérieur, vers l'intérieur au second poteau. On sait c'est le but qui a été refusé. C'est dommage qu'il ait été invalidé, mais au-delà de sa connexion et sa combinaison avec Kylian, les 2 passes décisives, l'impact qu'il a eu, bref. Xabi Alonso a encensé Vinicius pendant la conférence de presse. Derrière, Mbappé nous dit: nous devons rester ensemble. En tant que joueurs, nous devons nous protéger les uns les autres, protéger notre entraîneur. Ça, c'est une phrase qu'ils disaient pas avant, les gars. Protéger notre entraîneur et protéger l'ensemble du personnel d'encadrement. Nous devons tous rester unis. Suite au match, Valverde il a fait un post Instagram, les gars, où il fait une mise au point. Il a dit: après une semaine de nombreuses déclarations, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vini et Mbappé, c'est une chance, mais avoir la meilleure équipe du monde à ses côtés, c'est un honneur. Personnellement, je travaille à retrouver mon niveau. On voit qu'ils ont pris en compte, les gars, les remarques qui ont été faites. On voit que voilà, il s'est passé quelque chose à Madrid. Le Mister, en parlant de Xabi Alonso, a toujours été à mes côtés, me soutenant et faisant de son mieux pour continuer à progresser avec l'équipe. Alors que les gars, on le voyait, Valverde, il n'était pas impliqué dans le projet avant ça. Il n'était pas très bien dedans. Et pour finir, on apprend que Xabi Alonso a rencontré plusieurs groupes de joueurs, donc en petits groupes, ces derniers jours pour se rapprocher et mieux les comprendre. L'équipe a apprécié ce geste et l'ambiance s'est beaucoup améliorée depuis. Donc moi, je vous le dis les gars, ce câlin, il n'est pas anodin. La double passe de Vinicius avec Mbappé, l'entente qu'on attendait depuis un moment, etc., c'est pas anodin. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y avait vraiment quelque chose au bord de la crise, que voilà, pour gérer ça, tout le monde s'est mis autour d'une table, ils ont parlé, chacun a reconnu ses torts, chacun a reconnu ce qu'il fallait reconnaître, et qu'aujourd'hui, ils vont tous dans la même direction. Ça ne veut pas dire que demain, ils vont bien s'aimer, ils vont tous être à manger ensemble au restaurant, être meilleurs amis, mais ça veut dire, les gars, que peut-être qu'ils ont compris les erreurs qu'ils ont faites, et que pour la suite, ils vont aller ensemble, et ça, c'est très très bien pour le Real Madrid. L'équipe, j'ai quelques images à vous montrer. Xabi Alonso et Vini. Ils vont peut-être finir par s'entendre. Ça me donne beaucoup d'espoir. Ouais, regardez qui va appeler Vinicius pour le féliciter. Xabi Alonso. L'espoir est permis, les amis. Et cette info, elle est confirmée par les journalistes espagnols. L'ambiance au Real Madrid va mieux. Xabi Alonso a eu des réunions avec plusieurs joueurs au cours des derniers jours. L'équipe a apprécié. C'est ce que je vous disais. En fait, pour pouvoir avoir des résultats, pour mener des hommes, il faut savoir être un bon manager. Il faut savoir gérer les égos. Il faut savoir discuter. Ça ne sert à rien de vouloir imposer une espèce de dictature où on impose ses idées, ses manières de faire. Il faut expliquer, il faut donner du sens. Et Xabi Alonso, en tant qu'ancien joueur, en tant que grand joueur du Real Madrid, il l'a compris. Et c'est ce qu'il est en train d'appliquer. Donc là, quand on voit des sourires, quand on voit des accolades, c'est pas anodin. C'est pas juste pour faire semblant. C'est que sans doute, ça va mieux. Et là, le remplacement, eh ben, il passe avec un peu plus de logique. Xabi, il a fait comprendre à Vini que des fois, il doit le remplacer. Mais j'espère, en tout cas, c'est pas passager et que ça va durer.
Voilà, donc c'était les belles images que je voulais vous partager parce que pour moi, elles sont importantes pour l'équilibre du vestiaire et les résultats sur le terrain qui sont étroitement liés. Les gars, je vais vous faire une vidéo simple pour vous montrer qu'aujourd'hui certains fans du Real Madrid n'en ont pas marre de Jude Bellingham, mais plus de sa manière de jouer. Pour commencer les gars, si on est fan de Jude Bellingham, c'est impossible de le détester quand on voit son arrivée à Madrid et la manière dont il attrape sa première Ligue des Champions, c'est tout simplement incroyable. Et les gars, depuis cette époque, il y a du temps qui a coulé et il y a des choses qui se sont passées. Commencer par l'arrivée du petit Arda Güler. Après, je vais pas vous refaire l'histoire, on sait que sous Ancelotti, Güler, il avait vraiment très peu de temps de jeu, mais sous Xabi Alonso, on a découvert un tout nouveau joueur, et un joueur qui combine notamment très bien avec Kylian Mbappé, mais peu avec le reste de l'équipe. Maintenant, depuis peu, on sait que Jude Bellingham, il est revenu de son opération suite à une blessure à l'épaule, et depuis qu'il est revenu, les gars, c'est là que les problèmes ont commencé. Parce qu'on sait que pendant la blessure de Bellingham, Arda Güler, il a occupé une place très importante au poste de numéro 10, ce qui a mené à l'équipe à beaucoup de victoires cette saison, notamment grâce à sa connexion avec Kylian Mbappé. Et maintenant, Bellingham, quand il revient de sa blessure, il revient avec sa rage de vaincre et sa soif de but, les gars. Et du coup, le problème avec lui, c'est que maintenant, au lieu de prendre un poste de numéro 8 car Arda Güler est très bon numéro 10, il monte sur le terrain vraiment très haut, en laissant beaucoup de place au milieu de terrain et en créant des trous, ce qui peut nous mener à des contre-attaques contre le Real Madrid. Et au final, tout ça, ça déséquilibre vraiment beaucoup notre milieu de terrain. Nous, les gars, c'est ça qu'on lui reproche à Jude, c'est même pas la personne qu'on déteste, on sait, et Jude Bellingham, on l'aime tous, c'est un supporter du Real, c'est normal, mais sa manière de jouer, les gars, cette manière de dézonner, cette manière à vraiment laisser des espaces dans le milieu de terrain et à créer des trous dans l'équipe, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au milieu de terrain du Real Madrid, on a de gros problèmes suite à ça. Et maintenant, on en voit certains d'autres aussi dire que Arda Güler est beaucoup trop égoïste parce qu'il joue simplement avec Kylian Mbappé et qu'il n'arrive pas à combiner avec les autres. Les gars, je vais vous apprendre quelque chose, en pic 2025, il y a simplement un duo qui s'est créé entre ces deux joueurs-là et rien de plus. Et il y a des choses que je trouve assez ingrates avec les supporters du Real concernant ce duo, parce que quand il y avait d'autres duos qui ont marqué le football, comme notamment Robben et Ribéry, Cristiano et Marcelo, et même si on remonte pas très loin avec De Bruyne et Haaland, ce sont de grands duos qui ont marqué leur époque, alors pourquoi pas laisser Arda Güler et Kylian Mbappé laisser la chance de pouvoir créer un nouveau duo dans le football. Donc les gars, moi c'est juste ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Jude Bellingham, du duo Arda Güler et Kylian Mbappé, et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Et si la solution à nos problèmes défensifs était sous nos yeux depuis le début? Là les gars, vous allez peut-être me dire que je m'enflamme un peu vite, mais bon, hier soir quand on voit le match de Ferland Mendy, c'est 8 longues passes réussites et en plus il s'est jamais fait dribbler pendant toute la rencontre. Au passage, c'était aussi le meilleur défenseur de notre équipe, mais bon. Je vous dis ça les gars parce que Dean Huijsen et Rudiger pourraient revenir contre Gérone. Moi personnellement, le retour de Dean Huijsen, j'ai pas forcément envie de le revoir, on sait que bon, actuellement il fait quand même beaucoup de boulettes, mais Rudiger les gars, pourquoi pas tester cette charnière centrale les gars pour le prochain match contre Gérone? Et là vous allez peut-être me dire, ouais mais Dean, en vrai Rudiger ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on sait jamais, imagine il revient avec un faible niveau. Les gars, ce gars-là n'avait pas joué depuis presque un an et hier soir c'était vraiment le meilleur défenseur de notre équipe. Et franchement, qui s'y attendait? Franchement, dites-le moi en commentaire, est-ce que vous attendez à voir Ferland Mendy à un niveau pareil hier soir? Et puis les gars, honnêtement, Rudiger il nous manque un peu, non? Même si le personnage il était marrant, on sait qu'à son meilleur niveau les gars c'était vraiment quelqu'un de très très fort. La charnière centrale avec Nacho les gars on l'oublie pas. Après les gars c'est qu'un avis jeté à la mer, donc vous les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que selon vous Rudiger devrait être titulaire contre Gérone ou non? Et les gars n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Les gars, très très mauvaise nouvelle. Fabrizio Romano vient de nous apprendre que le Real abandonne le dossier Ibrahima Konaté. Ça faisait longtemps qu'ils étaient sur lui. Ibrahima Konaté, il avait une proposition de contrat à Liverpool. Ça se voyait qu'il jouait sur les deux tableaux et qu'il voulait aller au Real. Mais là, si le Real abandonne son dossier, c'est qu'ils vont se mettre à fond sur un autre dossier. Ce dossier en question, c'est Upamecano. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain est intéressé, le veut et même rapidement. Et je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, c'est le remplaçant parfait pour un Marquinhos qui commence à prendre de l'âge. Une paire Upamecano, Pacho, ça peut être incroyable. En tout cas, là, il va falloir se bagarrer pour recruter Upamecano. Quand on sait que le Real, ils sont très très forts pour convaincre les joueurs d'arriver libres dans leur club. On l'a vu avec plusieurs joueurs. Arnold, Mbappé. Là, Konaté, il était prêt à faire ça. Konaté, il est en train de patienter. Là, il doit être choqué de ce qui lui arrive. Parce qu'il va devoir rester à Liverpool. Ibrahima Konaté au Paris Saint-Germain, c'est un grand nom. J'en veux pas. J'espère qu'Upamecano va signer au Paris Saint-Germain. J'espère que le club va se donner à fond sur ce dossier parce que je le veux vraiment. Tous ces cours d'espagnol pour rien. Le Real Madrid a informé Liverpool, Ibrahima Konaté n'est plus dans leur viseur. Le Real a longtemps considéré le joueur comme une cible principale pour le recruter en défense, mais ce n'est plus d'actualité. Plusieurs sources internes à Liverpool le confirment et même Fabrizio ce matin. Le Real a informé Liverpool qu'ils ne veulent pas de lui. Et en même temps, les gars, le contraire, il m'aurait vachement surpris. Parce qu'à l'heure actuelle, les gars, quel grand club européen, entre guillemets, a envie de signer Konaté? Il est très incertain, il n'est pas titulaire en équipe de France, il fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de concentration, je trouve.
Donc voilà. Est-ce que, entre guillemets, cette annonce que voilà, le Real c'est fini, est-ce que ça va le remettre, entre guillemets, ça va peut-être toucher son ego. Déjà de sortir 2 matchs d'affilée en cours de match, je pense que ça va toucher son ego. Ibrahima Konaté, les gars, qu'on se le dise tout de suite, c'est un excellent défenseur quand même à la base. Donc est-ce que toute cette histoire de contrat va pas au final se résoudre? Est-ce qu'il va pas se remettre à bien jouer, voilà, avoir son ego touché, redevenir le leader qu'il a été auparavant, les années auparavant à Liverpool? Et voilà, pourquoi pas peut-être prolonger. Mais voilà.